Donc, la fila de la fête de Shavuot qui approche à grands pas. Pour ceux qui ont un livre, c'est à la page Tav Mem Vav. Chelek Gimel, on peut dire. Monsieur Chelek Gimel, Shulchan Aruch Harav. Beyom Chamishim le Sfirat HaOmer. Le 50e jour de la Sphira, donc, du compte du Homer, ou Chag HaShavuot. C'est la fête de Shavuot. Anikra Atzeret, elle s'appelle également Atzeret, Bilshon Chachamim, dans le langage de nos maîtres. Chez Nehemar, comme il est dit dans la Torah, Tisperu Chamishim Yom. On a déjà amené ce verset-là lorsqu'on a parlé de Sfirat HaOmer. Vous compterez 50 jours, Veikravtem, et vous approcherez le Korban, ou Kratem, et vous appellerez Be'etzem Hayom Hazeh, ce jour-là, Mikra Kodesh, il est appelé saint. Ou le fi Cheshbon Keviut HaChodashim, Amasur Beyadenu, et puisque maintenant le calendrier est fixé, n'est-ce pas? On ne fixe plus le calendrier sur la vision de la lune. Et donc, alors, puisque tout est fixé, ou le fi Cheshbon Keviut HaChodashim, selon ce que les mois ont été fixés, Amasur Beyadenu, qui nous a été transmis, chez Chodesh Nissan ou Malé Leolam, le Chodesh Nissan est toujours de 30 jours, le Chodesh Iyar ou Chaser Leolam, et le Chodesh Iyar, il est toujours de 29 jours. Alors, Chag Ze Beshisha Besivan. Ce jour-là, le 50e jour, il tombe toujours le 6 Sivan. N'est-ce pas? Share Yeme Asfira Matrilim Mitet Zain Ben Nissan, car si on fait le compte, eh bien, on commence le Tet Zain. Imken, donc, Tet Vav, il reste 15 jours. Chez Mitet Zain Adsof Achodesh, jusqu'à la fin du mois de Nissan qui compte 30 jours, donc il reste 15 jours. On a un mathématicien sur la gauche, là, il peut nous certifier qu'on fait un bon compte. Et Adsof Achodesh, bien, plus Chavtet Yom chez l'Iyar, 29 jours, donc 29 plus 15, le Dov. 29 plus 15, eh bien, 44. Veshisha Yeme Besivan, 50. On arrive au 6 Sivan, on arrive donc dans le 50e jour. Em Chamishim Yom, donc ce sont les 50 jours. Les Fichar Anu Omrim, c'est pour ça que nous disons que Shavuot Zman Matan Toratenu, que nous disons que c'est aussi le Zman Matan Torah, car il se trouve qu'on vient de l'expliquer, puisque le calendrier est fixé et que le mois de Nissan est toujours plein et le mois d'hier est toujours de 29 jours. Donc si on fait le compte, eh bien à la fin des 49 jours, on arrive à la 50e jour, c'est le 6 Sivan, et c'est le jour où la Torah a été donnée. Et c'est pour ça que nous disons dans la prière, Zman Matan Toratenu, Shebeshisha Besivan Natna Torah le Israël, car c'est le 6 Sivan que la Torah a été donnée au peuple d'Israël. Et vous voyez dans la note tête en bas, on va d'après les Rabbanan, parce qu'il y a une marloquette en vérité, quand est-ce que la Torah a été donnée, est-ce que c'était le 6 ou est-ce que c'était le 7? Donc d'après les Rabbanan, c'est bien le 6. Et dans nos générations, eh ben, le 50e jour tombe toujours le 6. Aval, mais Bisman Shayu Mekadeshim Achodashim Alpi Areya. Mais à l'époque où il fixait le calendrier sur le renouveau de la lune, avec des témoins qui allaient jusqu'à Yerushalayim, on est en plein dedans dans le Rambam en ce moment, pour les calculs, tu dois te régaler d'abord. Non, je fais un chapitre. Ah, tu fais un chapitre. Parce que là, il y en a des calculs. Tu perds la tête même. Donc, à cette époque-là où on fixait le calendrier sur la vision de la Lune, il y a Efshar, il était fort possible, Liyot Gam Chodesh Nissan Chaser, le mois de Nissan pouvait être de 29 jours, s'il y avait des témoins qui venaient donc le 29e jour et qui disaient qu'ils avaient vu la Lune, eh ben, le mois de Nissan était Chaser, il était de 29 jours. Ve'aya Chag HaShavuot, Shehu Yom Hamishim, la fête de Shavuot. Donc le 50e jour du Homer, eh bien, il pouvait trouver Beshiva Besivan, le 7 Sivan. Et si le Chodesh Iyar, il était malé, il était plein de 30 jours,
Eh bien, היה חג השבועות שיום יום 50 לעומר ב5 בסיוון. Le 50e jour pouvait tomber le 5 Sivan. Av she'eno beyom matan Torah. Et là, à ce moment-là, c'est sûr que le 5, selon tous les avis, la Torah n'a pas été donnée le 5 Sivan. Et pourtant, on faisait Shavuot, à l'époque, le 5 Sivan. Et on faisait, donc Matan Torah, on ne le faisait pas finalement. Marquait le coup peut-être, mais en tout cas, le 50e jour ne tombait pas le Matan Torah. En Bekar Klum. Il dit, ça ne posait pas un problème. Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'a pas lié les deux choses. Elle n'a pas lié les 50e jours du Homer à Tsereti Lachem avec Matan Torah. On ne voit pas dans la Torah que le 50e jour s'est attaché avec Matan Torah. Velo Bekama Yamim la Chodesh. Elle n'a pas non plus fixé un jour fixe, comme toutes les fêtes. Pessar le 15. Sukkot le 15. Là, non, on ne te dit pas c'est tel jour du mois. On te dit c'est le 50e jour du Homer. Donc, ça dépend. Quand est-ce que. Ça dépend des mois, s'ils sont malais, s'ils sont chasser. À l'époque, bien sûr, lorsqu'on fixait le calendrier sur la vision de la lune. Rak b'chamishim la Homer. La Torah a seulement décidé que cette fête-là, elle tombe le 50e jour du Homer. Et là, chez les filles, cheshbon. Mais comme il répète ce qu'il a dit au début, mais puisque maintenant le calendrier a été fixé, que le mois de Nissan il est toujours malais, le mois de Iyar il est toujours chasser, et on a fait le compte précédemment, et bien il se trouve que le 50e jour tombe toujours le 6 Sivan. Ça tombe toujours le 6 chez où Yom Matan Torah. Et c'est le jour de Matan Torah. Donc, on lit les deux, on attache les deux ensemble, et c'est pour ça que nous disons Yom Zman Matan Torah. Mais a priori, la fête de Hatzeret n'a aucun rapport avec Matan Torah. A priori, hein. Peut-être que le Pnimiut Inyanim, c'est sûr qu'ils sont en rapport. Parce qu'on voit que depuis 2000 ans maintenant, environ, un peu moins que 2000 ans, bien sûr, puisque le calendrier a été fait après comme c'est rapporté dans le Rambam, après la conclusion du Talmud Bavli. À l'époque des Amorim, déjà, à cette époque, on fixait le calendrier à Al-Piareya. Ce n'est bien qu'après. Donc, vers l'an 400 ou l'an 500, peut-être. Et bien que le 6 Sivan pour nous, là, il va compliquer l'histoire, là. On a compté tout à l'heure, hein. On a dit c'est 50 jours. Hein. On a dit ça commence à être, on compte le 16. Donc, il y a 15 jours jusqu'à la fin, il y a les 29 jours, et ensuite il y a les 6 jours, ça fait 50. Maintenant, il te dit, bien que le 6 Sivan, à notre époque, ou Yom Nun Aleph, c'est le 51e jour. Ben Nissan, pardon. Mited Vav Ben Nissan, depuis le 15 Nissan. On ne compte pas depuis le 15 Nissan. Chez Boyatsu Israël et Mitzrayim, le 15, les Juifs sont sortis d'Égypte. Et la Torah, ah oui, là, je me rappelle de ce compte, ce n'était pas si simple. Et la Torah, à l'époque, on va remonter le temps jusqu'à la sortie d'Égypte. Les Juifs sont sortis le 15 Nissan. OK? Quand est-ce que la Torah leur a été donnée? 52 jours après. Et pas, comme on pourrait le croire, après 49 jours. 52 jours après, il te dit. Natna beyom nun bet letzetam mimitzrayim. La Torah leur a été donnée 52 jours après la sortie d'Égypte. Pourquoi? Il va te dire pourquoi. Charé, voici. Bachamisha, Bashabat, il nous fait faire le compte avec les jours de la semaine. Ils sont sortis un jeudi. N'est-ce pas? Bachamisha, Bashabat. Ils sont sortis un jeudi. Yatsu Mitzrayim. Comme c'est expliqué dans le Tav Lamed. La Torah nitena bechodesh hashlishi beyom haShabbat. Là aussi, il n'y a pas de marloquette. La Torah a été donnée Shabbat. Elle a été donnée le 3e mois, donc Sivan,
le jour du Shabbat, Shehu Shisha Besivan, qui est le 6 Sivan. Ok, pour l'instant, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné quelques principes. Ils sont sortis un jeudi, le 15 Nissan. La Torah elle a été donnée un Shabbat au mois de Sivan, le 6 Sivan. Chez Chodesh Nissan Ve'Iyar Ayuaz Sheneam Meleim. Il dit à cette époque-là, les 2 mois, Nissan et Sivan, ils étaient pleins, tous les deux de 30 jours. Donc c'est fini, c'est 52. Donc on tombe tout de suite sur 52. Vekevan chez Tedva ben Nissan Aya Hamishi Bashabbat, puisque le 15 Nissan, comme on l'a dit, c'était un jeudi. Aya Yom Rishon Shel Iyar Bashabbat, le premier jour du mois de Iyar, 15 jours après, c'était donc c'était donc un Shabbat, d'accord? De Ainu Tetzain, Tetzain Yom le Tzetam Mitzrayim, ce qui fait 16 jours après la sortie d'Égypte. Yom Rishon Shel Sivan Aya Beyom Bet, et le premier Sivan, c'était un lundi, puisqu'ils ont reçu la Torah Shabbat. Donc Rosh Chodesh, c'était un lundi. De Ainu Mem Vav Yom le Tzetam Mitzrayim. Ça fait 46 jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Rosh Chodesh Sivan. 46 jours, plus les 6 jours de Sivan, ça fait combien? 52. Le Shabbat ou Shisha Sivan. Et Shabbat, c'était le 6 Sivan. Donc là, il nous a fait un calcul. Il nous a fait un calcul pour nous dire qu'après la sortie d'Égypte. Et ça fait donc Ça fait 52 Homer. Yom Letzetam Mitzrayim Shou, Yom Nun Aleph la Homer. Et donc, la sortie d'Égypte, c'était le 15, le Homer est donc commencé le 16. Donc, si depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Matan Torah, ça fait 52 jours, eh bien, depuis le moment où ils ont compté le Homer jusqu'à Matan Torah, il y a 51 jours. OK? Falpiken. Et donc, à notre époque, c'est pas vraiment, il y a un petit problème. Parce que nous, c'est pas comme la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, Nissan et Iyar, ils étaient malais, ils étaient 30 jours. Mais à notre époque, maintenant, Nissan, il est malais et Iyar, il est chasser. Donc, c'est 50 jours. On a un jour d'avance. Et pourtant, on dit Zman Matan Torah. Il va dire pourquoi. À nous, omrim Zman Matan Torah tenu, bachamishim la Omer. Pourquoi? Parce que pour nous, là, on se fixe sur le 6 Sivan. On se fixe plus sur le compte des 50 jours ou 51 jours. On se fixe sur le 6 Sivan. Le 6 Sivan, c'est Matan Torah. Même si ce n'est pas vraiment le 51e jour, même si c'est le 50e jour et pas le 51e jour, comme c'était à Matan Torah. Parce que Beshisha Besivan ou Beshisha Besivan Natna Torah. Nitena Torah, la Torah a été donnée. Donc là, on est rentré un petit peu dans ce Inyan. On a calculé un petit peu pour résumer le Aleph pour ceux qui ont pris le train en marche. Le Rabbi a fait pas mal de comptes pour nous dire qu'à notre époque, puisque le calendrier est fixé, il se trouve que le 50e jour du Homer, ça tombe toujours le 6 Sivan. Donc si ça tombe le 6 Sivan, c'est pour ça que au moment de Hatzeret, de Shavuot, on dit Zman Matan Torah Tenu. Mais à l'époque, quand c'était fixé avec la vision de la Lune, le 50e jour ne tombait pas forcément le 6 Sivan. Il pouvait tomber le 7, il pouvait tomber le 5. OK? Après, il est rentré il faudrait se poser la question pourquoi il est rentré là-dedans, le Rabbi. Après, il a expliqué qu'en vérité, Matan Torah, ce n'était pas 50 jours après le compte du Homer. C'était 51 jours après le compte du Homer. Parce qu'après la sortie d'Égypte, 52 jours après, il y a eu Matan Torah. Et donc, nous, on dit Zman Matan Torah, mais ce n'est pas comme le compte de l'époque. Mais il te dit, ce n'est pas grave parce que ça tombe le 6 Sivan. Et puisque ça tombe le 6 Sivan, eh bien, le 6 Sivan, la Torah a été donnée, même si ce n'est pas le même compte qu'à l'époque, mais pourtant, puisque ça tombe le même jour, le 6 Sivan, on peut dire Zman Matan Torah Tenu.
Bien. Je suis dans le bête maintenant, toujours bien sûr dans le Simantav Tzadik Dalet. Afal pi shebechol arve Yom Tov, bien que toutes les veilles de Yom Tov, on rajoute du Chol à la Kodesh, n'est-ce pas? Noagim leagdim tefilat arvit. On a l'habitude de prier arvit tôt, shel Yom Tov, mi be'ad yom, alors qu'il fait encore jour. Mita'am shenilbar besiman resh samer zayin, comme ça a été expliqué. Mikol makom, pourtant, ce soir-là, de Shavuot, beleil le Shavuot, me'acharin leitpalel. On retarde la tfila. Le'achar tzet hakochavim. Il faut attendre la sortie des étoiles pour que vraiment les 49 jours se terminent. Sheim yagdimu, parce que si tu pries avant, vikabelu kedushat Yom Tov, et donc tu fais rentrer la kedusha de Yom Tov avant la nuit. Batfila mi beodion, areze kemo shechaseru me'at mimem tet yom. Donc il va manquer un peu dans ton compte de 49 jours. Yeme asfira. Chez l'ifne chagazé, qui sont avant cette fête. La Torah l'a bien dit, le 50e jour, donc il faut que les 49 jours se terminent. On ne peut pas rajouter du Kodesh sur le Chol. Non, on ne peut pas. Mais dans les communautés séfarades, ils rajoutent quand même. Il Parce faut rentrer la fête. 49 jours juste. Oui, d'après le Shulchan Aruch, c'est vrai. Mais il y a des minagim où les gens, ils prient quand même malgré tout. Hein, ils prient malgré tout l'arvit de Shavuot avant le Zman. C'était toujours une marloquette là-bas en banlieue quand j'étais un peu plus jeune. Parce que le Chabad, il dit non, on va attendre la nuit. Et le rabbin, il disait non, on prie avant. Parce que la nuit, elle tombe très tard à ce moment-là. Tu t'imagines, à 11h, c'est assez affolant. Donc, bon. En tout cas, d'après Shulchan Aruch ici, il te dit qu'il faut attendre la nuit. Parce que si tu ne termines pas la nuit, si tu ne termines pas le jour, tu n'as pas terminé tes 49 jours, donc tu n'es pas encore dans le 50e. Il manque un petit peu des 49 jours de la Sphira. Chez l'Ifne Chagazé, qui se trouve avant cette fête. La Torah Amra, et la Torah elle a dit clairement, Sheva Shabbatot Temimot Tiyena. Elle a utilisé le mot Temimot, entière. 7 semaines entières. Ou misé à ta'amen les kadesh, c'est pareil. Pour la même raison, tu ne peux pas faire kiddush avant. Gam ken kiddush ayom mi beodium, faire le kiddush avant le zman. Af kodem tfilat arvit, même si parce que d'après les dynimes de Shabbat, on peut tout à fait faire le kiddush avant la tfila de arvit, ça ne pose pas un problème. D'après le din, on a tout à fait le droit. Tu fais rentrer le Shabbat avec ton kiddush et tu prieras après. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ça en été. D'accord? D'après le din, c'est tout à fait moutard. Donc, Yom Tov aussi, c'est permis. Il te dit même kiddush, tu ne peux pas faire avant la sortie des étoiles. Bien. Gimel. Noagim arbe liot neurim kol alayla. Beaucoup ont l'habitude d'être réveillés toute la nuit. La sog Torah et d'étudier la Torah. La veillée de Shavuot. Entre parenthèses, Mikol Makom, Imu Leil Tevilat Ishamesh Mitato, etc. Bon, ça c'est pas notre problème. Qu'est-ce qu'on doit apprendre cette nuit-là? Le principal de l'étude, Torah Shebe'al Peh. La Mishnah, la Gemara. Nous, on a un Tikkun Shavuot. Il n'y a pas que Torah Shebe'al Peh là-bas, il y a tout le Tanakh, une partie du Tanakh. Et après, oui, on rentre dans les Mishnayot. Et on termine par le compte des mitzvot. Utsrichim em lizaer shelo levarer al netilat yadayim baboker. Et là, il nous dit, et le lendemain matin, puisqu'on a veillé toute la nuit, est-ce qu'on doit faire netilat yadayim? Non. Il te dit, Utsrichim em lizaer shelo levarer al netilat yadayim baboker. Ceux qui sont restés éveillés toute la nuit, il faut qu'ils fassent attention à ne pas faire la bénédiction al netilat yadayim. N'est-ce pas? Ils n'ont pas dormi. Regarde là-bas le Siman Dalet.
Et nous, notre coutume, c'est malgré tout de faire Netilat Yadayim avec la bracha. De toute façon, la question ne se pose pas vraiment parce qu'on va quand même dormir après la veillée. C'est éveillé jusqu'à 3 h du matin. Les Ouais. Sfaradim, ils font de ligne droite jusqu'à. Oui, après, là. on va quand même dormir après la veillée. Et après, on se réveille pour venir prier. Donc, mais même si quelqu'un ne dort pas, notre coutume, c'est de faire toutes les brachot le matin et même Netilat Yadayim. Veshelo levarer à la talit katan, pareil, de ne pas faire la bénédiction sur le talit katan. C'est Ayalavouj Boubalaïla, sur lequel, avec lequel il était habillé. Regarde là-bas le Simanchet. Est-ce que maintenant il doit faire la bénédiction de la Torah le matin? Il faut regarder dans le même zaïm là-bas. Ah, peut-être. Dalet. Beyom Alev Shel Shavuot Achar Gmar Hallel. Le premier jour de Shavuot, après avoir terminé le Hallel, Motsim Bet Sifre Torah. On sort 2 livres de la Torah. Là-bas, c'est expliqué la raison. On lit le sujet du jour, a priori, et ensuite le livre, le deuxième Sefer, les korbanot du jour. Dans le premier Sefer Torah, on fait 5 aliyot, Chamisha Gavre, 5 personnes. Le parashat Yitro, dans la parashat de Yitro, qui commence Bachodesh Hashelishi, le 3e mois, Letzet, Bene Israël Meretz Mitzrayim, Bayom Hazeh, Baou Midbar Sinai. D'accord? C'est là quand les Juifs sont arrivés devant le Har Sinai, le Rosh Chodesh Sivan. Atsof Asidra, jusqu'à la fin de Yitro. Chez Ouiniano Shel Yom. Bien sûr, on a dit que ça tombe au moment de Matan Torah. Donc c'est le sujet du jour. Matan Torah, Shebo Nitena Torah. Ce jour-là, la Torah a été donnée. La Maftir, quel est le Maftir? Koe Besefer Torah Bet Parashat Pinchas ou Beyam Abikurim. Là-bas, on lit dans la Parashat Pinchas, Beyam Abikurim, c'est les Korbanot. Comme toutes les Yom Tov, dans le deuxième Sefer Torah, c'est dans Pinchas, on lit là-bas les Korbanot. Et quelle est la Haftara que nous faisons? Ou Maftir Benavi Bemerkavat Yecheskel. L'Haftara, c'est dans la Merkava de Yecheskel. Pourquoi on lit ce Maftir? Quel rapport avec Matan Torah? Al-Shem Shenigla Akadosh Baruch Hu Besinai Beribo Revava Talfe Shina. Dieu s'est dévoilé au Har Sinai avec des dizaines de milliers d'anges avec lui. Donc dans la Merkava de Yecheskel, on parle de Malachim là-bas. Le Noagim le Sayem Bepasuk Vatisaeni Ruach. On finit avec ce verset. Av she'eno katuv klal etzel la Merkava, bien qu'il ne fait pas partie du texte de la Merkava. Si vous regardez les notes, il y a beaucoup de l'écoute et sichot qui sont amenés là-bas dans les notes. Et le Noagim Bemixat Mekomot. Dans beaucoup d'endroits, on a l'habitude. Chez Gadol Vechacham Kore Zot Haftara. On ne donne pas l'Haftara à un petit, là. On donne l'Haftara à un Gadol, un grand. Et pas seulement un grand, un Chacham. Et ça, d'où ça marle la Davar. Ils se sont appuyés pour dire cette halakha. Velo samar la davar velo b'maase merkava elaim ken aya chacham ou mevin bedato, où ils se sont appuyés sur une halakha. Comme ça a été rapporté dans le Rambam au début de son Sefer Hayad. Maase merkava, on ne l'enseigne pas à un public. Maase merkava, le Rambam il dit. C'est quoi Maase merkava? C'est le char. Ouais, c'était le Olamot. La Kabbale. La Kabbalah. On ne l'enseigne pas à un public. On l'enseigne à une seule personne. Un maître à son élève et pas n'importe quel élève. Un élève qui est chacham. Donc, puisque c'est comme ça au sujet de Maaseh Merkava, alors quand on lit dans l'Haftara Maaseh Merkava, alors à pas n'importe qui, à un et à chacham. C'est ce qu'il dit ici. Les Samar la Davar, ils se sont appuyés pour cela. Comme c'est marqué, c'est le terme du Rambam.
Et pour Maaseh Merkava, Salma, une personne, s'il est Chacham et s'il peut comprendre. C'est une Mishnah dans Chagiga aussi. Vav. Mais bon, on peut la vendre si l'Aftara. Yesh Noagim Leomra Meumad. On lit cette Aftara debout. Velo Amaftir Bilvad Sheutzarer La'amod Lechatrila. C'est pas seulement l'Aftara qu'il faut se lever quand on va lire cette Aftara. Lechatrila. ולא המפציר בלבד שהוא צריך לעמוד לכתחילה בכל ההפטרות. Je relis là. ויש נוהגים לאומרה בהומד, celui qui la lit doit la lire debout. ולא המפציר בלבד שהוא צריך לעמוד לכתחילה. Non, là il faut mettre un point. ולא המפציר בלבד. Car il faut se lever en vérité pour toutes les haftarot. Celui qui lit. On ne lit pas une haftara assis. On lit une haftara debout. Et là, et pas seulement celui qui lit la haftara pour le Kaal, mais même celui qui la lit à voix basse. C'est intéressant ça. אף כל מי שקורא אותה בלחש עם המפציר, קורא מאומן מפני כבודה. Non, là il parle de Maaseh Merkava. C'est d'après ce que je comprends. Hein. Je vais relire quand même. יש נוהגים לאומרה מאומן ולא המפציר בלבד. שיוצר לעמוד לכתחילה. À l'époque, il devait lire à voix basse. À l'époque, il lisait à voix basse. כל מי שקורא אותה בלחש עם המפציר. Là, il parle de la haftara de Merkava. Non, mais il marque bien que Chol Haftarot. Oui, ça, que celui qui lit. Là, il y a deux choses là. Il y a celui qui lit la haftara. Lui doit se lever, pas seulement pour la haftara de Merkava, mais pour toute la haftara. Mais il te dit, pour celle-là, il y a quelque chose en plus. C'est que même celui qui lit à voix basse cette haftara, il doit être aussi debout. Qu'est-ce qu'il dit, même là-dedans? Vraiment, s'il y avait des minagim où il lisait à voix basse la haftara avec le lecteur. Nous, on fait comme ça. Non, on fait comme ça. On lit en même temps la haftara avec le maftir. On lit en même temps. Mais est-ce qu'on se lève? Non. Là, il faut se lever, quoi. Merkava, il faut se lever. Mais Merkava, si on la lit en même temps, il faut se lever. Donc, tout le monde se lève. C'est ce qu'il dit. Celui qui lit. Ceux qui ne font qu'écouter, ils n'ont pas besoin de se lever. Mais si tu lis, toi, la haftara en même temps que le maftir, oui, tu te lèveras. Zayn. Noagim les shorer agdamot. Ils sont dans le sidour, mais on ne les fait pas. On a l'habitude de chanter, donc c'est agdamot, c'est préface. Achar shekar u batora. Pasuk Rishon. Après qu'on a lu le premier verset, on dit les Agdamot. Afalpichim mafsikim be'emtsa akra. Tu me dis, mais ça fait un F-sec, il a fait la bracha, il a dit un pasuk et tout le monde va faire la Agdamot. Ça ne fait pas un F-sec. Il te dit, Afalpichim mafsikim be'emtsa akriya. Même qu'on va s'arrêter au milieu de la kriya, bedavar shenot sorer akriya, pour une chose qui n'a rien à voir a priori avec la kriya, en limchot beyadam. Alors là où il dit, Noagim, ceux qui ont l'habitude de lire les Agdamot après le premier verset de Kriyat Torah, il faut les laisser faire. Leur coutume, elle a de qui tenir. Il y a des Chachamim qui sont d'accord avec ça. Mais s'il n'y a pas de minag pour les Agdamot, il est préférable qu'on lise les Agdamot avant que le Kohen il fasse sa bracha et qu'il monte la Torah. Qu'est-ce qu'il dit là-bas Nous, on ne fait pas. Non, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'il dit quand dans le Sidour, à quel moment il faut les lire. On ne dit pas. Oui, mais dans le Sidour, il va dire. Chez nous, on ne dit pas. C'est marqué clair. On sait qu'on ne dit pas.
C'est quoi les chorères évidemment? C'est quoi exactement? C'est des. Regarde dans les sous de Chabad, ils sont là-bas. Des louanges qu'on fait. Ah si, Yom Tov, normalement Yom Tov de Shacharit, Minak Rabat, c'est de faire les Birkat Kohanim. Vous faites pas Yom Tov de Shacharit? Non, ah non, avec Damot, on ne fait pas du C'est Akadmout. C'est Agdamout. Agdamot. Agdamout, ça s'appelle. Ouais. Alors là, il nous dit la kavana de tous ces psukim, c'est de raconter la gloire de Dieu. Du fait qu'il a créé le monde et toutes ses armées célestes. Et que Moshe, il est descendu donc de l'endroit de l'endroit de ses anges. Et ce verset-là nous font connaître la force de la émouna, de leur croyance en Dieu. Et ça a été c'est en araméen, hein, c'est pas en hébreu. Minag Agdamuni levarer birkat Torah velikrat pasuk rishon. Vous avez vu, il le dit là. Continue. Il dit le minag de lire ce Agdamut là, c'est après le premier verset. Shel bachodesh hashelishi. Le premier verset que le Kohen il monte là. V'achar kar Agdamut. Et après il faut lire l'Agdamut. Aval acharoni, mais le dernier sage kadvu sheyom ou Agdamut kodem shevarer alatou. Il a ramené la même chose dans le Shulchan Aruch. En tout cas, on note ici dans le Sidour, c'est bien marqué. En omrim Agdamut. Ah, ça m'intéresse, moi je m'intéresse aux autres cultures. C'est marrant parce qu'il y a. S'il te plaît, sois gentil, laisse tomber. Chose. Aussi bien dans le Nossar Ashkenaz, dans le Nossar Sfarad. Tout le monde a. Le Sfarad, il faut un Agdamut. C'est pas Agdamut, mais ça s'appelle les Klemats. Mais quoi? Les paroles. C'est pareil, c'est la même chose. C'est un peu dans c'est le même sujet. Je ne connais pas du tout. C'est très long. C'est très long. Alors, voilà. Donc, on est au Zayin. On vient de faire le Zayin. Donc, on a parlé dans le Zayin de dire dans sa Agdamut, comme tu as dit, Ephraim. Après qu'on ait lu le premier verset, ou avant même Kriyat Torah, avant que le Kohen fasse la bénédiction. D'accord. Je passe au Chet. Ba'asarat hadiberot, parce qu'on va lire les 10 commandements à la Torah, dans Yitro, yesh bet mine neginot. Il y a 2 sortes de nigunim, de ta'amim. Aechad, première sorte, aose mikol dibur pasukecha, c'est notre coutume, ta'amelion. Chaque commandement, c'est un verset. Sauf pasuk à la fin d'un commandement. D'accord? Le verset, il est long, le premier verset. Très long. Le Shabbat. Oui, c'est le premier verset. Ça ne savait pas. C'est quoi, Mikol Dibur? Anochi Hashem Elokecha. Oui. Non, Asher Otzeti Chametz, Mitzrayim, etc., jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est le pasuk Echad. Après, il y a au 4 Après le deuxième, Loti Elecha, Elokim Acherim, Al-Panav. Non, ça continue. 400 modes, c'est d'accord 400 modes. Ça veut dire. Non, attends, on n'est pas arrivé là encore. Afalpi chez Mafsik. Je reprends. Be'aseret hadiberot, dans les 10 commandements, yesh bet mine neginot. Il y a 2 façons de les chanter. C'est la façon de découper alors. Oui. C'est pas question de nigoun. Si, parce que le seul pasuk, il est là. Avec le chant que ça se passe. Aechad ose mikol dibur. Il y a la première façon, c'est de chaque commandement, pasuk echad. C'est un verset.
Ah, chez Ouaror, même qu'il est très long, au Katser. Lo tirtsar. Stop, un seul. Lo. Ça, c'est Katsar. Non. Ça, c'est un seul. Bien sûr. Mais quand le Dibour Echad, c'est. Si tu veux, on On fait- dit C'est un Dibour, passouk. ça veut dire un commandement. Oui. Meod, Katser Meod. D'Aïnou, par exemple, chez Anochi, velo yelecha, velo ta'aselecha, etc., velo tishtaravé, velo sechesed. Un passouk echad. Ça, c'est un seul. Tout ça, c'est un seul verset, c'est très long. Ah. Tu t'arrêtes pas de chanter, tu rechantes, tu chantes. Shanochi velo yelecha, bedibur echad memru. En plus, il y a les deux là, il te dit. C'est les deux premiers. C'est même pas le premier, c'est les deux premiers. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il dit Borechad. Ouais, là, il n'y a pas Tamélion. C'est dans Tamélion qu'il faut voir. Il n'y a pas ici, je crois. Peut-être il. Il y a ici, non? Non, Tamélion, il n'y a pas. Mais je vais voir quand même quelque chose. Peut-être ils l'ont mis. Je sais pas. Et ça. Là, c'est après l'examen. Non, là, ils n'ont pas mis l'examen. Ils n'ont pas mis l'examen. Mais là, le premier verset, là, il te dit, c'est jusqu'à la fin, là. Ah oui, 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 oui. Un paquet, hein? T'as vu ça? Le passouk, il est tout ça, là. Bing. Il est énorme. C'est énorme. On ne fait pas ça, nous. Si, Et le chant, mais ça. Ah. le deuxième aussi, il est énorme. Ouais. Vaïka de Sheou. C'est au moins 7 lignes, là, dans le Sidour. Ils ont mis le Tamélion ici. Je dis qu'on fait Taïm et Lyon, ça je sais. Non, mais même dans le Sidour, ils ont mis le Tamélion. Avant ça. Mais là, il te dit, les deux premiers commandements, il faut les lire ensemble. Parce qu'il dit, hein, שאנוכי ולא יהיה לך ולא תעשה לך ולא תשתחווה ולא שחסד עם פסוקך, הם פסוק אחד. C'est un seul verset. שאנוכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו, parce que le premier commandement et le deuxième commandement בדיבור אחד. ולפיכך תיבת פני הנון נקודה פתח. C'est pour ça que ça va changer dans les nekudot, dans le mot al-panaï. C'est un patard sous le. Al-panaï avec un patard. Ah, mais bien sûr, parce que sinon, il faut s'arrêter. S'arrêter, oui, mais bien sûr. Oui. Nekuda patard, velo kamat. Et pas un kamat. Share en sham et narta, parce qu'il n'y a pas ici une virgule. Velo sauf pasouk, c'est pas non plus un sauf pasouk. Vechen zachor. Pareil, zachor, vesheshet yamim. זכר וששת ימים וים השביעי וכן ששת וכי ששת הם פסוק אחד, c'est aussi un seul פסוק. לפיכך הקו של תיבת כל, pour ça que le kaf qui suit le teva והסיתה היא רפויה, c'est חול, c'est pas כל. וכל תמונה, c'est pas וכל תמונה. ועשית, c'est pas celui-là, c'est ah oui, ועשית כל מלאכתך. C'est pas Ve'asita kol melachtecha. Ouais, il faut savoir. Hein. Irefouya, elle est sans le dagesh, c'est pas kol, c'est kol. Velo de gusha, ou betevot lo tirtsar, les deux, lo tirtsar, etc. Lo tirtsar, em pasuk echad, shalem, lefichar, atzadei nekuda kamatz. Le tirtsar, c'est un kamatz. כיוון שיש שם סוף פסוק, parce que c'est un סוף פסוק.
Donc, on ne met pas un patar, on met un kamas. Ve'atav degusha, lo tirtsa. Les fiches étaient lo i mut emet betaam mafsik. Parce que on ne dit pas lo tirtsa. Lo tirtsa. On s'arrête entre deux. Donc, donc ça entraîne un dagesh ou le manque de dagesh. De'anu tifra. V'chen lotin af. Ou pasuk echad. C'est aussi un seul verset. Shalem entier. Tav de Gusha. Et donc, dans le Tav, il y a aussi un dagesh. C'est quoi la différence en prononciation? Pour nous, il n'y a aucune différence. Pour les Ashkénazes, il y a une grande différence. Ah ouais. Si tu mets le dagesh ou tu ne le mets pas. Ah, c'est déjà bien aussi, ils font des dagesh, machin, c'est des fous de la grammaire aussi. Tu dis un Tav. Qui est le dagesh? Il n'y a pas de dagesh, c'est le Tav. Voilà. Tu entends ici les gens faire la différence? Par contre, je sais pas, deux fois quand ils disent le tête, c'est le tas. On n'est pas ici, mais comme dit. Oui, sur les Tunisiens, Verbiens, il faut bien sûr une grande différence. Oui, oui. C'est quoi de boucha? Avec un dégage dedans, un point dedans. Bête. C'est quoi la différence de la prononciation? Col, col. Là, il y a une différence. Sur le tin af. Mais que dans le table, s'il y a un point ou s'il n'y a pas de point, il y a une différence. Là, c'est ce ou te. Ah, voilà, c'est ça. Si tu as un dagage sur le table, ça fait te, sinon ça fait te. Oui. C'est ça. Pour les Ashkénazes, C'est la différence. Quand il y a un dagage, ils disent te. Ils disent comme nous. Et quand il n'y a pas de dagage, ils font te. Shabbos. Shabbos koidish. C'est pas Shabbat. C'est Shabbos. Shabbos. Vechen lo tinaf ou pasuk echad. Un tav de Gusha, donc le tinaf avec un tav, avec un dagage dedans. Le alef nekuda, kamat, c'est le alef, il a le tinaf avec un kamat. Le tignov, un tav de Gusha. Bon, ça c'est un peu du digdou, tout ça. Il y a le kamat. Ce qui est important. Ouais. Le kamat, c'est que tu prolonges un peu plus le tinaf. Tu fais tinaf, après le tinaf. Ouais, bon. Faut demander aux puristes, hein, tout ça. C'est intéressant, j'aime bien ça. Ouais. Ah voilà, il y a un puriste derrière. Ouais, c'est pas pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans le chet? Que chaque pasouk, chaque commandement, il forme un pasouk. Du coup, il forme un pasouk. Et ce n'est pas coupé comme c'est dans le Chumash. Dans le Chumash, la coupure, elle n'est pas à chaque commandement. Il y a beaucoup de psukim. Mais dans la lecture de Shavuot, chaque commandement, c'est un verset. Okay. Qu'il soit court ou qu'il soit long. Alors ça, c'est la première façon de faire. D'après ce qu'il a dit ici, le premier commandement et le deuxième commandement, c'est un seul verset. Il a parlé de deux. Bet mine neginot au début. Hein. Alors maintenant, le deuxième, c'est quoi? Ça, c'est comme ça qu'on fait. Les deux commandements, ce n'est pas un verset d'après le deuxième avis. Les deux commandements, c'est deux versets. Et là, chez nous, oui, c'est comme ça. Hein? Ça s'arrête mitzvotai, premier verset. Après l'autre, Hashem Hashem Elokecha Lashav, jusqu'en bas. Vayekadesheu. Sharishanu mesudar lefi hakatuv shenirtav kol dibur v'dibur beparasha bifnei atzma sheme'anochi lo ad lo tisa hi parasha achat stuma. Et là, ça va d'après comment c'est écrit dans la Torah. Si c'est une stuma ou si c'est ptucha, vous savez qu'il y a différentes façons d'écrire dans cette Torah. Quand c'est une parasha stuma, à ce moment-là, d'après mes souvenirs, elle commence toujours au début de la ligne, je crois, je ne suis pas sûr. Et ptucha, elle commence toujours au milieu de la ligne. Si je me rappelle bien, ou si c'est le contraire peut-être. Donc là, d'après la Torah, d'après la coupure de la Torah, le premier verset, le premier commandement, c'est une paracha entière. Et le deuxième commandement, c'est encore une paracha entière. Donc, tu ne peux pas les lire en même temps. Le deuxième avis, hein?
C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Vechen Zachor ou Pasuk Echad. Zachor aussi, c'est un seul verset. Vesheshet Yamim ou Pasuk Sheni. Et Sheshet Yamim, c'est aussi un autre Pasuk. Le fusil à Kav Shel Teva Kol, il dégouche. Alors, d'après ce deuxième avis, Kol, c'est avec un dagesh. Et l'autre tirsa, velo tina, velo tigna, velo ta'ane, à Kol Pasuk Echad. Ah, même comme ça, on ne fait pas. Parce qu'il se base d'après les coupures de la Torah. Une paracha ptucha, une paracha stuma. Alors à ce moment-là, tous les autres, ils sont un seul verset. Donc, on fait comme ni l'un ni l'autre. On fait un mélange des deux. Ou le fusil à kaf shel teva kol hi de gusha, lo tirtza, velo tina, velo tigna, velo ta'ane, à kol pasuk echad. Tout ça, c'est un seul verset, parce que dans la paracha, ils sont ensemble. Ou le fils de kol à tav mehem refouya. Alors là-bas, tu ne dis pas kol, tu dis chol. Va tzadé shel tirtzach ipe patach. Et le tzadik de tirtzach, c'est avec un patach. Ah, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont mariés dans le kamatz. Comme ça fait une sorte d'interruption avec le. Là, il ne faut pas d'interruption, c'est ensemble. L'autre tirtzach. Bon. Non, ça fait une sorte d'interruption à la place de la fin du verset. Ah, non, je veux dire. Ouais, c'est en prolongeant. C'est pour ça qu'il y a le patach. Différencie les deux. Si ce que tu dis est juste que le kamatz, il est plus long que le patach. C'est logique. Le kamatz est plus long que le patach. On appelle le kamatz, on appelle une grande lettre, c'est vrai. Voilà. Une grande. וא' של תנאף היא בקמאס לפי שיש שם אתנחתא. אתנחתא, c'est-à-dire c'est une pause dans la créature Torah. Bien. Shoyud. Donc là, d'après le deuxième avis, alors là, on se base sur les coupures du Sefer Torah. Si c'est une paracha ptucha, c'est une paracha stuma, alors c'est là qu'on va couper les commandements. Donc là, brusquement, tu te retrouves avec 3 ou 4 commandements qui sont dans un seul pasuk. Hein, c'est ce qu'il vient de dire. Pas comme le premier. Dans le premier, chaque commandement, c'est un verset. Et sauf le premier et le deuxième commandement, c'est un seul verset ensemble. וטעם בית נגינות הוא שהראשון הוא מסודר לפי הכתוב, שנכתב כל דיבור ודיבור בפרשה בפני עצמה. Et la raison de ces deux néguinotes, de ces deux façons de lire, c'est Arishanu Mesudar Lefi Akatuv. Le premier, il est basé sur le verset. Shenichtav Kol Dibur Vedibur Beparasha Bifnei Atzma. Chaque commandement, il est écrit à part. Sheme'anoch Yad Velo Tisai Parasha Achat Stuma. Que du premier commandement jusqu'au deuxième, exclu, c'est une parasha Stuma. Vedibur Echad, le Karna Asemimenu Pasuk Echad. C'est pour ça qu'ils ont fait un seul pasuk. Parce que Stuma, ça veut dire c'est fermé, c'est-à-dire il n'y a pas d'espace entre les deux. Vechen Mizachor ad lo tirtsar. Et pareil de Zachor à lo tirtsar, c'est fermé. Il n'y a pas d'espace entre tout ça. Aval melo tirtsar ad lo tachmod. Par contre, de lo tirtsar jusqu'à lo tachmod, nirtav me dalet parashat stumot. Vem dalet diburim le karna asemem dalet psugim. C'est compliqué cette histoire. Vacheni, le deuxième façon de lire, ou Mesudar Lefi Akeri, il est mis en ordre selon la façon de la lecture. Chez les Inyan Akriya, en melo tirtsar ad lo tachmod ela pasuk echad. Parce que quand tu regardes ces versets, c'est un seul verset dans la Torah. Pour lui, on ne peut pas couper la kriya en plusieurs psukim alors que c'est un seul pasuk dans la Torah. Mais Torem sa pasuk. Afilu keshekor biyachid. Shekol afsakot apsukim em alacha le Moshe misinai. Tous les afsakot des psukim, c'est alacha le Moshe misinai. Ça, il faut le savoir. Les gens s'imaginent que ça a été fait plus tard. Ils ont mis la ponctuation, ils ont mis les points et les virgules, et ils ont mis les psukim. Ah, c'est alacha le Moshe misinai.
Et on ne peut pas couper un verset qui n'a pas été coupé, comme Moshe Rabbeinu l'a dit. Et puisqu'on ne peut pas couper ce verset donc, qui contient 4 commandements, אם כן, גם כשקוראים בפעם אחד, הם נקראים בנגינה המחברת אותן לעשות בכולם פסוק אחד. Bon, ça devient un seul verset. כמו שהם באמת פסוק אחד, comme de toute façon ils sont un pasuk. C'est quoi? C'est un pasouk ou plusieurs pasouks? C'est un pasuk. C'est pour ça que d'après le deuxième avis, non, tu ne peux pas le couper. Il faut les dire ensemble. Le premier avis, il a dit que tu les coupes. Comment c'est qu'il dit que tu les coupes si c'est bon, peut-être il a aussi une de qui tenir, je ne sais pas. Là, pour l'instant, il n'a rien dit. שאין לנו בכל התורה פסוק פחות מג' תיבות. Ça n'existe pas un verset dans la Torah qui a moins que trois mots. וכן מאנוכי עד לא תישא, pareil depuis אנוכי jusqu'à לא תישא, deuxième commandement. ומזכר עד לא תרצה, depuis זכר את יום השבת לקדשו jusqu'à לא תרצה, אין מופסקים לכמה פסוקים, là aussi il y a plusieurs psukim. C'est pas un seul pasuk. לעניין הקריאה. Comme on le lit dans la Torah. De manière qu'une personne qui lit, il faut qu'il s'arrête à ces moments-là. Il ne peut pas s'arrêter au milieu du pasuk. באמצע הפרשה, אנוכי וזכור, רק שיהיה בסוף פסוק. ואף בציבור אין איסור להפסיק שם, אלא משום הנכנסים ויוצאים כמו שנדרסים. C'est un peu compliqué, hein? car הם נקראים בנגינה מפסקת אותם לעשות מהם כמה פסוקים. Bon. En tout cas, pour conclure, je vous mets 3 petites... ומכל מקום, pourtant, בעצרת נוהגים לקרות בציבור בהראשון לעשות מכל דיבור פסוק אחד. Malgré tout, malgré les règles qu'il vient de dire, qu'on ne peut pas couper un pasuk tel qu'il a été coupé par Moshe Rabbeinu au Sinaï. Et pourtant, Mikol Makom, à Shavuot, on a l'habitude de couper dans la lecture de la Torah de chaque dibour un pasuk. Les fiches et Bobayam, Nitna Aseret Adiberot. Pourquoi on fait ça? Voilà la bonne question. Parce que ce jour-là, les 10 commandements étaient donnés. L'écart, Koremoto, que Moshe Natnu, Kol Dibur Bepasuk Echad. Et c'est pour ça qu'on les lit tels que Dieu nous les a donnés. Il y a 2 choses. Comment ils ont été prononcés par Dieu ou comment ils sont écrits dans la Torah. Quand ils sont écrits dans la Torah, c'est vrai que tu ne peux pas couper un pasuk là où il n'est pas coupé. C'est pour la lecture de l'année. Mais on les dit tels que Dieu les a dit lui-même. D'Afka à Shavuot. À Shavuot, on peut faire ça. C'est-à-dire que le premier avis pense que c'est. C'est-à-dire que le deuxième avis pense qu'il faut lire en seul pasuk quand c'est le courant de l'année. Non, le deuxième avis dit même à Shavuot, il faut faire comme ça. Le deuxième avis, c'est lui qui dit que c'est un pasuk. Il dit qu'un pasuk, 4 commandements. Parce que la Torah n'écoute pas ces 4 commandements, c'est un seul pasuk. Donc tu ne peux pas les couper. Non, j'ai compris. Le deuxième avis, il disait que c'était. C'est celui-là le deuxième avis. C'est celui-là qui coupe en plusieurs fois. Non. C'est celui qui rassemble dans un seul verset plusieurs commandements. Alors, le premier avis qui coupe en plusieurs fois, c'est au courant de l'année, quand c'est normal, ils lisent tous les psukim. Non. Même quand on est à Parashat Yitro, va être un âne, on fait un amélion et on coupe chaque pasuk, chaque commandement, malgré tout. C'est vrai ce que tu dis, parce que ici, il dit qu'à Shavuot, on les coupe comme Dieu les a prononcés. Alors, d'après ça, c'est qu'à Shavuot. C'est ça, ouais. Mais quand même, on fait comme ça toute l'année. Peut-être il va dire. יש נוהגים לקרות בציבור בהראשון לעולם, אב בשבת, פרשת יתרו, ובשבת פרשת ויתחנן, רק היחיד הקורא לעצמו קורא בשני. Attends, là, il dit quelque chose. Je relis, hein. מכל מקום בעצרת נוהגים לקרות בציבור, le jour de Shavuot, on a l'habitude de lire dans le Sefer Torah, Barishon, dans le premier Sefer Torah, לעשות מכל דיבור פסוק אחד, de faire de chaque commandement un verset. Pourquoi? Puisqu'on vient de dire qu'on ne peut pas couper un verset en 2. לפי שבו ביום ניתנו 10 הדיברות. Parce que ce jour-là, les 10 commandements ont été donnés. L'écart, c'est pour cette raison, Korimoto, on le lit. Que Moshe Natenu,
comme ils ont été donnés. Kol dibur bepasuk echad. Chaque commandement séparé. On a compris ici. Veyesh noagim. Il y en a qui ont l'habitude. Ça m'embête. Likrot betzibur, de lire beatzibur, donc quand on lit à la synagogue, be'arishon leolam, av b'shabbat, parashat yitro, ou b'shabbat parashat be'etranan, rak hayachid hakore la'atzmo kore b'sheni. De lire barishon. C'est-à-dire, quand on est dans le parashat Yitro, quand on est parashat Etranan, il y en a qui ont l'habitude, l'ikrot batzibur be'arishon le'olam. Si je comprends bien, le premier qui monte, il prend les 10 commandements. Si je comprends bien. Hein. C'est seulement un yachid qui lit pour lui, qui le lit dans le sheni. C'est pas clair. Pas trop clair. Yudbet. Le deuxième jour de Shavuot, on lit Kol HaBechor. Comme tous les deuxièmes jours de Yom Tov. והמפטיר קורא בתורה וביום הביקורים, et le maftir lit ביום הביקורים כמו בראשון. Le deuxième Sefer Torah, ביום הביקורים, comme le deuxième Sefer Torah du premier jour, le Korbanot. ומפטיר בנבי תפילה על חבקוק. On lit le Navi dans Habakkuk. עד למנצח בנגינותיי, jusqu'à ce verset-là. ויש מקומות שמתחילים מן והשם בהיכל קודשו. Dans certaines communautés, on commence Hashem Bechal Kocho. C'est aussi le Minak Rabat. Yudalet. Yud Gimel. Noagim Likrot Bemegillat Ruth de Shavuot. On a aussi l'habitude de lire la Megillat Ruth de Shavuot. Elle est dans le Tikkun, qu'on lit la nuit. Chez Uzman Matan Torah. Que c'est le moment de Matan Torah. Pourquoi? Kedel ilmod, pour apprendre. Shelo nitena Torah alede isurim ve'oni, pour apprendre que la Torah elle a été donnée par des isurim et par des souffrances, oni, des souffrances. Pauvreté. Que Moshe aya le Ruth, comme ça s'est passé pour Ruth, que Shinit Gayera, quand elle s'est convertie, un moment avant de se convertir, elle était comme une pauvre. On ne fait pas de bracha sur cette Megillah, comme c'est expliqué dans Tav Tzadik. Yudalet. ונוהגים לשטוח ולשטוח עשבים בבית הכנסת. On étale de l'herbe, des plantes dans la choule, ou babatim, et même dans les maisons. Bishavuot. Pourquoi? Zecher letzimchat Matan Torah, en souvenir de la joie de Matan Torah. Ve'av yom tov azmo mutar leshotran. Même Yom Tov, on a le droit de les déplacer, de les étaler dans la choule. Afilu imenam reuyim le ma'achal, même s'ils sont a priori mouksés, puisque c'est pas raoui le ma'achal, tu manges pas de l'herbe. Ve'en ba'em isur mouksé, mais dans ce prononcement, il n'y a pas de problème de mouksé. Kevan shechashav aleim erev Yom Tov, car ils les avaient préparés depuis erev Yom Tov, pour les mettre dans la choule ou dans la maison. Les shotran b'Yom Tov. Il dit quand même, si Shavuot Non. On te gêne Af Yom Tov, attends. Im Chal Shavuot Achar HaShabbat.
Lo yeshatecha b'Shabbat. Tu ne peux pas les mettre pendant Shabbat. Ah, ouais. Si ça tombe dimanche, tu ne peux pas te permettre de les mettre Shabbat. Av shemutar letal telam, bien qu'on a le droit de les déplacer puisqu'on les a préparés. Mikol makom kesheshot ran b'Shabbat l'tzorer Yom Tov. Parce que si tu les mets Shabbat pour Yom Tov, Préparation. arezé kemo mechin mi Shabbat li Yom Tov. Alors tu prépares le Shabbat pour Yom Tov, c'est interdit. Ve'asur le'achin klum mi Shabbat li Yom Tov. On ne peut pas préparer de Shabbat à Yom Tov. Afilu b'davar she'en bo shum serar melacha, même si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec une melacha, je mets de l'herbe dans la chose, je mets des plantes, quel rapport? C'est pas une melacha. Pourtant, on ne le fait pas, parce que tu prépares. C'est-à-dire que si on le fait la veille, mais on les cache, Vendredi, on fait vendredi, on les cache, on peut les utiliser. vendredi, tu peux les mettre, il n'y a pas de problème. Même pour Shabbat. Oui, si tu veux. Mais bon, c'est pour Shavuot qu'il faut les mettre, c'est pas pour Shabbat. Ok, donc si tu les mets pour Shabbat, c'est peut-être. Si tu les mets Shabbat pour le lendemain, ça pose un problème. Maintenant, si tu les mets vendredi, alors pourquoi pas? Ah ouais, c'est un davar machinot. Ah ouais, non, je comprends. Tedvav noagim le'amid ilanot, mais même des arbres. Bevet hakneset ou babatim, dans les choules et dans les maisons. Kedé le'askir shebe'atzeret nidonim al perot ha'ilan, parce que à Shavuot, les arbres sont jugés sur leurs fruits. Et ils palelu aleim, mais ils prieront donc pour eux aussi qu'ils aient des beaux fruits. Tedzaïn. Là aussi, c'est un nom. Noagim bechol hamekomot lechol ma'achal echal. On s'arrête là ou on fera ça la semaine prochaine? Ou on continue? Il est un peu long, mais on peut le faire vite. Allez, fais-le. Noagim bechol hamekomot lechol ma'achal echal. On a l'habitude dans toutes les communautés de manger des mets lactés à Shavuot. Beyom echad. Premier jour de Shavuot. Au minag avotenu Torah. Et ça, c'est un minag qu'on a depuis nos pères. Beaucoup de raisons ont été amenées là-dessus. Pour le fiche et mitzvah le'echol basar, mais un problème, c'est que tu dois manger aussi de la viande à Yom Tov. C'est mitzvah le'echol basar. Bechol Yom Tov, que Moshe iba besiman tav kuf chavtet. Les fichar tzrichim leizaer. Donc là, il faut faire attention parce que on te demande de manger du lait et aussi de la viande. Chez les avou l'idée issour. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans une interdiction. Basar bechalav. Mais il y a sous kakad ou beyoredea. Il faut voir là-bas dans Yoredea. Comment il faut se comporter. Mais il faut attendre entre le fromage, la viande, etc. Ve'anoagim le'efot lechem nilosh bechalav. Ceux qui ont l'habitude de faire des chalotes pétris avec du lait, au bechema, ou bien avec du beurre. Nizaru. Ils feront attention. Que chez Mafsikin, Atanour, Kodem, Afia, chez Asikou, Yafé. Parce qu'ils avaient un seul four. Ils n'avaient pas un four lait, un four viande. Mais le four, il monte à 500 degrés. Ce n'est pas le four de maintenant. Que tu peux faire des chalotes de lait et après tu mets ta viande. Non. Le four de l'époque. A été dit avant de. Une fois que tu as fait tes chalotes avec du beurre ou du lait, tu laisses le four bien chaud. Un long moment. Au point qu'il y a des étincelles qui sortent des parois du four. Là, elle est cachérisée. D'abord, avant de faire ton lait déjà, avant de faire tes chalotes de lait, tu le fais bien brûler le four pour que les étincelles sortent des parois. Comme ça fait sortir toute la viande qu'il a avalée. Venive la betocho. D'accord, je saute la parenthèse. Il faut prendre aussi une pelle neuve. Parce que ta pelle, elle va te servir quoi? À sortir ton pain et à sortir aussi la viande. Pour faire sortir ce pain. Chalavi. Minatano. Velo yotziu bemered hashem motziim ba'asear kol alechamim. Et tu ne peux pas te servir de la même pelle avec laquelle tu fais sortir tout le pain durant le courant de l'année. Chez Enan Shel Chalav, ce n'est pas du pain lait. Donc tu ne prends pas la même pelle. Même si tu veux les retourner, les pelles. Ça ne marche pas. Les fiches Arshav, parce que maintenant, tu vas faire sortir le pain lait
Tu retournes. Donc, sur la paroi avec laquelle tu as mis le pain lait, ben, et ça va avaler Tout du d'épaisseur. lait, bechaloviad, et dans toute l'épaisseur, ça pénètre. Ça pose un problème. Il va faire sortir le pain pétri avec du lait. Après qu'on vient mettre du pain normal. Le ochlo imbassa pour le manger avec de la viande. Il va le faire sortir avec la même pain. Eh bien, ça va ressortir le goût du lait dans les chalates de viande. Dans les chalates vive la balechem, ça va aller dans le. Et après, tu vas manger ça avec de la viande, ça pose un problème. Malgré tout, il demandera, voilà, je me suis servi de la même pelle pour faire sortir mes chalotes de lait et après pour faire sortir les chalotes de viande. Est-ce que je peux manger mes chalotes de viande avec mon plat de viande? À Bediavad, il aura va te dire c'est moutar. Qu'est-ce qu'il va dire? Moutar le imbassa. Ça sera quand même permis, Bediavad. Le fichier où noten ta'am, bar noten ta'am. Parce qu'il y a deux niveaux. Noten ta'am, bar noten ta'am. Chez l'éther. Monsieur le Rabbi, ça c'est expliqué dans les dynimes de Yodia. Mikol Makom, les Khatrila Assour. Bien sûr. C'est un cas de Bediavad, tu as le droit. Mais les Khatrila, tu peux le faire? C'est sûr que non. Assour la Sotken. Noten ta'am, bar noten ta'am. On ne peut pas faire ça. Comme Moshe Nida Beyor, comme c'est expliqué là-bas. On s'arrête au Yudzaïn. Très bien. On aura, si Dieu veut, la semaine prochaine. Encore un passage, on finira donc tous les halachot de Shavuot, Bezrat Hashem. On souhaite à tout le monde un Erev Tov. À très bientôt, si Dieu veut. À très bientôt, Yoshua. Kol Tov.